Ça, vous voyez, c'est un mauvais prompt. Ok, on le rédige en 10 secondes, c'est facile à faire, c'est rapide, mais les résultats sont pas là. Et ça, vous voyez, c'est un prompt écrit correctement, optimisé, et ça donne des résultats incomparables, mais forcément, ça prend du temps à écrire. Maintenant, pour passer de ça à ça, vous n'avez pas 36 solutions. Premièrement, vous vous formez au prompt engineering pendant plus de 2 ans, comme j'ai fait, et vous suivez des formations en tout genre sur Internet. Bonne chance. Ou alors, option numéro 2, vous suivez cette vidéo et vous récupérez gratuitement le prompt craft que j'ai créé et optimisé pendant plusieurs années, qui va vous permettre en une seconde de passer d'un prompt non optimisé pour débutants à un prompt d'expert sans avoir à rédiger quoi que ce soit vous-même. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez choisi l'option numéro 2 et vous avez bien raison. Donc rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Thomas. J'aide les entreprises à intégrer l'intelligence artificielle dans leur business. Et comme à chaque fois, pour ceux qui me suivent, vous le savez très bien, je partage toutes les ressources gratuitement. Ça veut dire que vous pouvez récupérer sans attendre dès maintenant le prompt craft dont je parle. Le lien est dans ma description, vous pouvez aller dessus, c'est gratuit et vous pouvez récupérer ce prompt et toutes les autres ressources de toutes mes autres vidéos sur YouTube. Mais avant de t'expliquer comment tout fonctionne et comment tu vas l'utiliser, laisse-moi te prouver son efficacité avec quelques petits tests. On commence. Allez, commençons directement le test. On se retrouve sur ChatGPT, bien entendu, et on va faire un petit prompt vraiment tout simple. Créer un post LinkedIn qui parle de l'impact de l'IA sur la prospection pour le métier de l'immobilier. Le but est d'attirer des clients potentiels. Donc voilà, c'est vraiment un prompt typique. Et ici, il n'y a aucune amélioration, vous l'avez bien compris. Donc on va envoyer ça à ChatGPT. Pendant qu'il génère sa réponse, on va se rendre sur une petite application que j'ai fait, je vous en parle juste après. En gros, cette application utilise le pouvoir du prompt craft, mais elle gère tout le processus pour vous, donc c'est beaucoup plus simple. Bref, j'envoie exactement le même prompt comme vous voyez ici, et on va comparer un peu les résultats. Donc voilà, ça c'est du classique, ChatGPT, il commence par nous mettre 2 emojis au début et à la fin. Bon, ça il faut un peu mieux le prompter, mais c'est bien l'exemple que je voulais vous montrer. Regardons un peu. L'intelligence artificielle, un game changer pour la prospection immobilière. Point d'exclamation. Bon, dans le secteur de l'immobilier, la prospection a toujours été un défi majeur, trouver les bons prospects au bon moment avec les bonnes offres, etc. Donc voilà, il y a un petit call to action aussi, c'est pas mal. Donc segmentation précise des clients, automatisation des tâches répétitives, prévision des tendances de marché, communication personnalisée et réactive. Bon, ok, c'est pas trop mal. Maintenant, regardons un peu ce qu'on a sur la gauche. Donc déjà, on va remarquer que le post est un peu mieux structuré, juste en le regardant, il est un peu plus aéré, etc. On va commencer par le titre. Donc déjà, il nous a pas fait la même chose avec ces doubles emojis, idée, maison, qui est un peu horrible, entre guillemets. L'IA a révolutionné la prospection immobilière en 2023. Donc déjà, titre beaucoup plus simple, qui va mieux attirer l'attention, selon moi. Le secteur de l'immobilier connaît une transformation sans précédent grâce à l'intelligence artificielle, alors que la technologie continue de s'immiscer dans tous les aspects de notre vie. L'immobilier n'est pas en reste. Ensuite, c'est un peu mieux effectivement structuré, transformation de la prospection, analyse des données à grande échelle, chatbot intelligent, c'est vrai que c'est beaucoup plus terre à terre déjà, recommandations personnalisées, avantages pour les professionnels de l'immobilier, efficacité accrue, interaction personnalisée, anticipation des tendances de marché. Donc c'est vrai que c'est un peu plus terre à terre, c'est mieux organisé, impact mesurable, des études montrent que des agences utilisant l'IA ont constaté une augmentation de 30% de satisfaction. Prêt à faire le saut, partager vos expériences. Et là, il nous conseille de mettre une petite image représentant l'impact de l'IA sur l'immobilier avec un agent immobilier utilisant une tablette numérique. Donc, il nous fait même une suggestion pour vraiment appuyer le post sur LinkedIn. Voilà, personnellement, je trouve qu'il n'y a juste pas photo. Il faut dans tous les cas optimiser un peu le prompt de base. Donc, on peut aller plus loin et être plus précis dans la demande. Mais déjà, avec cette demande générale, le résultat est complètement différent. Et honnêtement, le post de droite, on va pas se mentir, est bien, bien meilleur. Maintenant, laissez-moi vous montrer rapidement un peu ce qui s'est passé. En fait, vous avez ici réponse finale et vous avez juste au-dessus prompt amélioré. Ce qui se passe, en fait, dans le fond, c'est que dans un premier temps, on va utiliser le fameux prompt craft pour transformer ce prompt que vous avez ici en un prompt beaucoup plus optimisé. Et comme vous le voyez, on a réussi à transformer ce prompt de quelques lignes complètement basiques en un prompt vraiment professionnel que vous avez sous les yeux ici. Et ce prompt se divise en plusieurs étapes, on va y revenir: contexte, rôle, action, format, public cible, etc. Faisons un autre exemple très rapidement. Donc on va faire une nouvelle fenêtre sur ChatGPT et sur l'application, on va cliquer sur nouvelle génération. Ici, on va demander d'écrire un email pour une campagne marketing pour vendre un agent IA connecté à Instagram qui gère les messages des coachs en ligne. Donc voilà, on va envoyer ce prompt à ChatGPT et au prompt craft en même temps. Donc ChatGPT nous sort déjà un email. Objet: simplifier la gestion des messages Instagram avec notre agent IA. Ok, les features, automatiser les questions fréquentes, filtrer, prioriser, les avantages, gain de temps. Ok, donc c'est pas trop mal structuré. Cliquez ici pour planifier votre démonstration, lien vers calendrier rendez-vous. Ok, c'est pas trop mal. Maintenant, regardons ce qui nous a généré sur la droite. Pour le titre: révolutionner votre coaching avec notre IA Instagram. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus impactant déjà rien qu'au niveau du titre. Donc continuons à regarder. Donc là, toujours pareil, un bon
bonjour, on est poli, il y a aucun souci. Donc là, à gauche, on avait géré votre compte Instagram pour promouvoir vos services de coach en ligne. Donc là, c'est une question, mais dans tous les cas, le mec va pas répondre à cette question, donc je trouve pas que ce soit très pertinent. Par contre, à droite, vous êtes un coach en ligne passionné, prêt à transformer des vies grâce à votre expertise. Mais entre les sessions de coaching et la gestion de vos réseaux sociaux, vous vous sentez peut-être submergé par le flot incessant de messages directs sur Instagram. Donc là, on appuie directement sur le pain point, sur la douleur, sur ce qui pose problème sur le métier de coach en ligne. Donc ça, déjà, c'est un peu plus professionnel. Maintenant, un petit peu de storytelling. Imaginez un instant, un outil qui non seulement fait ceci, blablabla. Bla, 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 bla. Donc ça, c'est vraiment plutôt pas mal. Voici ce que notre agent IA peut faire pour vous. Automatiser les réponses, une fois de plus, c'est beaucoup mieux structuré, on a des textes en gras, etc. À gauche, on est directement passé aux avantages, alors qu'à droite, il nous a créé des avis clients. Donc ça, c'est très très bien pour la structure du mail. Vraiment, c'est un truc de base dans le marketing. On va directement envoyer des reviews pour rassurer le client qu'on est vraiment légitime. Donc là, voilà, il nous a fait des reviews. Ensuite, un call to action. Êtes-vous prêt à transformer votre approche? Ici, il nous a mis un lien directement. On n'a plus qu'à remplacer le lien. Petit PS en bas, n'attendez pas que vos concurrents prennent l'avantage, etc., etc. Donc voilà, une fois de plus, vous pouvez regarder dans le détail le prompt qui a été utilisé ici. Ça, c'est le prompt qui a été généré pour obtenir un meilleur résultat. Donc voilà, une fois de plus, gardez en tête qu'on part vraiment d'un prompt qui n'est absolument pas complet. Ici, on aurait pu être plus précis sur notre produit, sur la cible, etc. Et la différence entre les deux résultats aurait été encore décuplée. Donc voilà, maintenant que vous comprenez un peu comment ça fonctionne, on va rentrer un peu plus dans les détails de ce prompt pour que vous compreniez bien comment ça marche derrière. Et ensuite, promis, je vous parle de cette application un peu plus en détail et je vous explique comment et où y accéder. Donc c'est parti pour les explications. Donc avant de continuer, sachez que ce prompt existe en français et en anglais. Logiquement, c'est la même chose. Personnellement, pour mon application, j'utilise en anglais, mais les résultats sont les mêmes. Dans tous les cas, vous avez accès à tout dans ma description, dans mes ressources. Donc commençons par le contexte. Donc comme d'habitude, un contexte est super important pour les LLM comme ChatGPT. Nous allons créer l'un des meilleurs prompts jamais écrits pour ChatGPT. Donc ici, j'aime bien être un peu dramatique, etc. C'est vraiment très très bon pour les LLM. Juste un peu pour poser le décor. Le meilleur prompt inclut des détails complets pour informer entièrement le modèle de langage large, donc en gros le LLM, ChatGPT bien sûr, des objectifs du prompt, des domaines d'expertise requis, des connaissances spécifiques, du format préféré, etc., etc. Donc sur la base de ces informations et des suivantes, vous serez capable de rédiger un prompt exceptionnel. Donc là, on est vraiment dramatique et c'est très très bon pour vraiment donner le décor et poser un peu les bases pour la tâche qui est ultra importante forcément pour ChatGPT. Passons maintenant au rôle. Le rôle ultra important de donner un rôle ou un persona au LLM, ça vous le savez sûrement si vous avez un peu fait du prompt engineering. Donc voilà, on dit à ChatGPT, vous êtes un expert en génération de prompts pour modèles de langage large. Donc on commence le rôle comme ça. Vous êtes connu pour créer des prompts extrêmement détaillés qui produisent des résultats bien supérieurs aux réponses typiques des modèles de langage. Donc là on dit ça parce qu'on veut pas quelque chose de moyen, car comme vous le savez probablement, les LLM cherchent le meilleur mot mais moyen, donc en moyenne le meilleur mot qui correspondrait à la séquence pour continuer leur rédaction. Donc une façon d'obtenir des meilleurs résultats avec les LLM, c'est d'inclure des détails comme celui que vous avez devant vous. Donc des résultats qui dépassent largement les réponses typiques des modèles de langage. Ensuite, on ajoute, les prompts que vous rédigez ne laissent aucune question en suspens car elles sont à la fois réfléchies et exhaustives. Voilà, excellent. Passons maintenant à la suite qui est l'action. Donc ça c'est le cœur, c'est la tâche qu'on donne à ChatGPT. Donc on le met sous forme de liste numérotée. On pourrait aussi faire action et ensuite étape, mais ici on a combiné tout en une seule section, donc c'est la section action. Donc première étape, avant de commencer à rédiger le prompt, vous devez d'abord recevoir le sujet ou le thème du prompt. Donc si on ne fournit pas directement le sujet, donc en gros le prompt qu'on veut améliorer ou alors le sujet qu'on veut traiter ou la tâche qu'on veut effectuer, il va nous le demander. Donc voilà, si je ne fournis pas le sujet ou le thème, demandez-le. Dans la plupart des cas, lorsque j'utilise cette méthode, je n'ai pas encore défini le sujet ou le thème, donc ce prompt me laisse la possibilité de faire ça en plusieurs étapes, mais on peut le faire directement bien sûr, c'est à vous de voir. Donc une fois que vous avez bien compris le sujet ou le thème, consultez le format et l'exemple fourni ci-dessous. Le prompt doit inclure des éléments à remplir par l'utilisateur en fonction des besoins. Donc parfois vous fournissez un sujet et un thème et on n'a pas tous les ingrédients ou alors il manque un peu des spécificités, ce prompt va s'assurer de vous les demander si ce n'est pas le cas. Mais vous pouvez aussi forcer le prompt à exécuter la tâche et à vous sortir le prompt quoi qu'il arrive. Je vous montrerai tout ça juste après. Ensuite, petite formulation un peu sympa, mais ça aide souvent à avoir des meilleurs résultats, en tout cas selon mon expérience. Prenez une grande inspiration et procédez étape par étape. Donc on lui dit prends ton temps, lis bien les étapes une par une et n'en oublie aucune. C'est une manière d'insister pour qu'il suive bien le processus qu'on lui donne. Et pour finir, après avoir observé toutes les informations, rédige le meilleur prompt jamais créé. Donc là on est encore une fois dramatique. Et donc là on passe au format et c'est là qu'en fait le méta prompt prend tout son sens. Donc un méta prompt, si vous ne le savez pas, c'est tout simplement un prompt qui écrit des prompts. Voilà, on va utiliser ChatGPT pour écrire et optimiser des prompts pour lui-même. Voilà, ça peut un peu donner mal à la tête, mais vous avez compris, c'est un prompt qui écrit des prompts
tout simplement. Donc on utilise effectivement le format qu'on a appelé craft ici, car ça correspond à contexte, rôle, action, format, et on explique à ChatGPT quel est le format craft. En fait, ce qui peut porter à confusion, c'est que le prompt qu'on donne à ChatGPT pour lui dire d'écrire un prompt au format craft est lui-même au format craft. Donc voilà, on utilise bien notre technique d'optimisation pour ce même prompt qui va optimiser nos prompts. Vous me suivez? Ok, on continue. Pour finir, on a l'audience cible, ça c'est très important. Donc ça peut inclure des informations démographiques, géographiques, les langages parlés, les niveaux de lecture, les préférences, etc., etc. Donc dans ce cas précis, l'audience cible, c'est ChatGPT lui-même, donc on va lui dire ici que ces langages sont destinés à tel ou tel modèle. Donc n'hésitez pas à modifier cette section si vous utilisez Claude, DeepSeek ou peu importe. Allez, passons au test, laissez-moi vous expliquer comment on peut utiliser ce prompt. Donc ici, on va simplement copier-coller le prompt, et comme je vous l'ai dit, il y a différentes façons de faire. La plupart des modèles, vous leur envoyez ce prompt et ils vont directement répondre par voilà, quel est le thème que vous voulez aborder, quel est le prompt que vous voulez optimiser. Mais petite technique pour aller encore plus vite, vous pouvez ajouter à la fin lis ces instructions 20 fois et réponds OK quand tu as terminé. En faisant ça, on va vraiment aller encore plus vite. Donc laissez-moi envoyer ce prompt. Là, il a simplement répondu OK. Donc c'est parfait, on peut passer à la suite. Donc si vous ne faites pas cette petite technique, pas de souci, il va simplement vous demander qu'est-ce que vous voulez faire, mais j'aime bien faire ça pour aller encore plus vite. Donc à vous de voir quel prompt vous préférez. Et maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est de vous montrer avec le même exemple qu'on a eu précédemment, donc créer un post LinkedIn. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on a notre prompt juste ici et on va écrire juste au-dessus à l'aide de ce framework. Donc voilà, framework, on pourrait ici écrire grâce à ce prompt ou ces instructions ou ce template, peu importe. À vous de voir, grâce à ce framework, améliore les instructions ci-dessous. Deux points. Et là, vous envoyez votre prompt qui n'est pas optimisé du coup. On envoie ça à ChatGPT et voilà, là, il a bien compris la tâche. Pour améliorer les instructions selon le framework Craft, voici un prompt structuré. Et là, contexte, la prospection dans le secteur de l'immobilier, etc., etc. Donc là, c'est parfait. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut copier-coller l'entièreté de ce prompt dans une nouvelle fenêtre avec ChatGPT. Et là, on balance le prompt et on a finalement notre résultat final. Voilà, l'IA peut-elle transformer votre prospection immobilière, etc. Les avantages concrets pour votre activité. Il est temps de passer à l'action, call to action, les liens, les hashtags, etc. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Vous voyez aussi qu'il n'a pas abusé au niveau des emojis comme on l'avait vu avec le prompt non optimisé. Et vous voilà avec votre résultat. Donc voilà, vous avez compris maintenant comment utiliser ce prompt juste avec l'interface ChatGPT. Donc prenez bien le temps à chaque fois, je vous le conseille, d'analyser le prompt qui est sorti pour un peu vous en inspirer, pour comprendre comment le prompt engineering fonctionne, mais surtout pour l'adapter et le modifier selon vos besoins, bien évidemment. Donc voilà, comme vous l'avez vu, il y a plusieurs étapes pour utiliser ce prompt. Là, je vous ai montré l'étape la plus rapide, mais il y a encore plus rapide, c'est en passant par la petite application que j'ai créée. Donc laissez-moi vous en parler très rapidement pour conclure cette vidéo. Donc de base, j'ai créé cette application pour moi, car je m'en sers vraiment souvent de ce prompt, et ça m'énervait un peu de devoir aller sur ChatGPT, de copier le prompt, ensuite envoyer mon prompt pas optimisé, ensuite copier le prompt et le renvoyer dans une nouvelle fenêtre. Voilà, tout ça, c'est un peu pénible. Et en fait, ce que fait cette application, c'est tout ce processus que vous avez eu juste avant. Donc ici, vous avez simplement à 1. Choisir le modèle que vous voulez, 2. Mettez votre clé API, et 3. Vous collez vos instructions. Ensuite, on appuie sur le bouton, simplement, et là, qu'est-ce qui se passe dans le fond? L'application va elle-même s'occuper d'envoyer une première requête à ChatGPT avec le prompt craft. Il va demander à ChatGPT d'analyser le prompt craft 20 fois et d'attendre une réponse. Ensuite, il va dire à ChatGPT automatiquement améliore le prompt suivant, donc le prompt que j'ai renseigné juste ici. Et une fois que c'est fait, il va vous ressortir la réponse optimisée directement et vous pourrez copier cette réponse grâce à ce petit bouton. Et en plus de ça, vous pourrez même inspecter vous-même en direct le prompt qui a été généré pour générer la réponse optimisée. Donc voilà, ça c'est une application que j'ai créée pour moi-même de base, mais je me suis dit qu'en fait ce serait cool de vous la donner aussi accessible. Donc je vais la déployer et la rendre publique et accessible pour vous sur mon site des ressources. Donc vous pourrez y accéder avec le même lien en description que vous avez utilisé pour récupérer le prompt. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette appli, si vous aimeriez que je l'améliore ou que je la modifie. Si vous voulez que je vous réponde plus rapidement, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord également, je serai beaucoup plus actif là-dessus. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc voilà, le but c'était de vous partager un prompt qui m'est très utile. J'en ai déjà fait d'autres des vidéos comme ça, mais une fois de plus, mon prompt évolue et je trouve ça plutôt sympa pour vous de vous tenir au courant de l'évolution du prompt que j'utilise dans mon quotidien. Une fois de plus, si les vidéos du genre sur l'IA vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines et je vous laisse aller faire un tour sur ma chaîne car je partage uniquement des astuces, des tutoriels et des actualités sur l'IA pour vous aider à utiliser l'IA dans votre quotidien à votre avantage. Voilà, c'était Thomas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, on se voit à la prochaine, ciao.